Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez et porté du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous avez choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole, ils en garderont aussi la vôtre. Mais si vous ferez toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'a haï aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et mon Père. Ils haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin qu'il s'accomplisse la parole qui s'est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Que bon. Père éternel, on te remercie pour ta parole qui est là pour nous guider, pour nous aider à grandir et être capable de suivre tes commandements. Seigneur, merci pour ces paroles qui sont d'encouragement et d'avertissement. Seigneur, on te remercie pour ces choses et on demande que tu puisses ouvrir nos yeux ce matin, nos oreilles, nos cœurs, pour qu'on puisse saisir et appliquer ces vérités. Nous demandons ces choses par le nom de Jésus. Amen. C'est un passage spécial, tant qu'à moi. On en a plusieurs qu'on a vus à date dans chapitre 13, 14, 15 maintenant. Et on va le voir aussi en 16. Beaucoup d'encouragement pour les disciples. Les disciples qui sont très mêlés. Ils s'attendent à un Messie qui va venir, qui va leur libérer de l'Empire romain, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'un sauveur spirituel. Et dans ce qu'on a lu, on a 3 des messages les plus haïs dans le monde. Ils se trouvent juste ici. 3 des doctrines les plus mal comprises qu'on a parmi toutes les Écritures. On les trouve ici. Et pour nous, chacun de nous, surtout pour moi je trouve qu'ici aussi, on peut les considérer très critiques pour la vie spirituelle, la vie des chrétiens. Un, c'est ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ, et aussi de comprendre le fait que Dieu m'a choisi. Et le troisième, qui est vraiment pénible, c'est de parler de la persécution. Le fait que c'est attendu. Et je dirais que c'est une des caractéristiques qu'on doit faire face ici. Mais justement, les 3 choses qu'on va parler ce matin, c'est la relation d'esclaves, l'élection des esclaves, et troisièmement, la persécution des esclaves. On va regarder ça en détail. Now, si vous vous souvenez où est-ce qu'on est rendu, on est dans le passage où ce que Jésus a pris le Pâques avec les disciples dans la chambre haute. Ils quittent la chambre haute, ils s'en vont vers le jardin de Gethsémani, et là, il va se faire arrêter. Ils sont en route et Jésus est en train de leur parler. Il partage toutes sortes de promesses, toutes sortes d'avertissements, et c'est vraiment quelque chose où on perçoit l'affection que Jésus a pour ses disciples. Et en même temps, c'est pour nous. C'est des choses comme nous autres, on peut simplement prendre et l'assimiler pour nous-mêmes. C'est vraiment très important. Il commence avec,
je ne vous appelle plus serviteur, verset 15, parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Il est en train de parler justement le concept de serviteur. Le problème, c'est le mot grec ici. Le mot, c'est doulos. Et parmi nous, on en a parlé souvent dans le passé, on en parle encore, mais le mot doulos est traduit 140 fois dans le Nouveau Testament par des termes de serviteur. Sauf que le vrai mot grec veut dire esclave. Et il y a un problème énorme avec ça. Et vous savez pourquoi, hein? Vous pouvez imaginer à travers l'histoire comment est-ce que l'idée d'un serviteur, c'est très désagréable. Surtout si on pense à tout l'abus qui se fait entre êtres humains, tu peux imaginer ça. Mais nulle part dans les Écritures est-ce qu'on condamne l'esclavage. Nulle part est-ce qu'on l'encourage. On l'accepte comme une réalité. Quelqu'un, dans une situation quelconque, ne peut pas payer ses dettes. Il est obligé de vendre ses services pour être capable de survivre. Et cette notion d'esclavage était assez courante. Quelqu'un qui en avait besoin, il se trouvait comme esclave. Dans bien des cas, c'était une condition très agréable. Et ça, il faut le comprendre. Si on est dans une situation où on est très vulnérable, où on a besoin de protection, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider, quelqu'un qui va s'occuper de nous, c'est mieux de se soumettre à quelqu'un qui va s'occuper de nos besoins. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé dans bien des cas, c'est que l'esclave aimait tellement ça dans l'histoire juive, c'est qu'on demandait à notre maître de nous prendre pour la vie. Et le maître dit oui, alors on prenait son oreille puis on le perçait. On perçait l'oreille pour lui montrer que celui-ci a choisi de rester esclave pendant toute sa vie. Alors, on avait cette notion d'esclavage qui était là. Les exemples que j'avais sortis, on n'a pas le temps d'aller en énorme détail, mais il y en a tellement dans les Écritures. Peut-être vous en avez des idées où ce qu'on parle d'esclaves. Genèse, chapitre 16. Hein? Pierre? Lévitique 25. C'est ça, l'esclave était un employé pendant 7 ans et ensuite il était libéré. D'accord? Et puis il était jeune. On n'admettait jamais de mauvais traitements contre lui. C'est ça. C'était très différent pour Israël que pour les autres, par exemple. Oui, c'était différent. Mais pour l'Israël, et je prends surtout leur exemple, parce que notre Seigneur Jésus parle des Hébreux, parce que lui est hébreu. Il va prendre certainement ce contexte-là. Il y a la notion aussi, je me pensais à Sarah qui avait une esclave. On ne le dit pas parce qu'on a traduit le mot hébreu encore par un mot qui était un petit peu moins offensif, mais c'était une esclave. Elle travaillait pour maître. Le maître, c'était Sarah. Et elle n'était pas capable d'avoir d'enfant. Elle dit, je vais avoir un enfant par mon esclave. Et tu te souviens comment est-ce que l'histoire s'est mal virée? Hein? Comment est-ce qu'il y avait de l'abus? Et en fin de compte, Agar a décidé que je m'en vais et elle s'est fuie. Hein? Et elle a été confrontée par un ange qui lui a dit quoi? Retourne. Et la réalité, c'est que c'est une caractéristique normale entre êtres humains. Pense à Joseph, vendu en esclavage. Hein? Il arrive dans la maison de Potiphar et tu sais, c'est incroyable ce qui est arrivé dans l'histoire de Joseph. Mais comment est-ce qu'il était maltraité? On l'a mis en prison. C'était pénible. Roy, tu pensais? Je voulais juste vous donner un exemple aussi du Nouveau Testament. Philémon avec Onésime. Ça s'en venait. On pense pareil. Qu'est-ce que tu veux, là? Mais c'est vrai, la lettre de Philémon, c'est écrit à un maître qui a un esclave qui s'est échappé. Son nom, c'est Onésime. Ouais, c'est un très bon exemple de ça. Et un passage que mon épouse et moi, on aime beaucoup lire, c'est ce chapitre. Il y a 25 versets dans toute cette lettre-là, mais la lettre a pour but de supplier, de demander à Philémon de reprendre Onésime sans lui faire de mal. S'il doit de l'argent, Paul, il dit quoi? Il dit, monter à mon compte. Il va payer pour Onésime. C'est grave quand tu penses que Paul, il veut remettre ces deux hommes ensemble, puis il veut essayer de rétablir le lien en sachant qu'il y a de l'abus. Il y a l'abus dans les deux cas. Et on le voit dans la lettre, on voit comment est-ce que le concept de pardon, tellement essentiel dans la vie d'un croyant,
Et c'est parce qu'à la base, c'est parce qu'il y a un esclave et il a bu et, en faisant la désobéissance. Maintenant, ce qui est fascinant avec ces exemples-là, il faut comprendre que quand il y a un esclave, et Philémon, c'est un bon passage à regarder. Pourquoi? Parce que Paul écrit à Philémon sans nécessairement parler beaucoup d'Onésime. Il parle beaucoup de cette relation que Philémon avait. Pourquoi? Parce que Philémon, c'est le maître. Le mot grec, c'est kurios. Et l'idée, c'est que Onésime, lui, est son esclave. Il est son propriété. Comme nous, on a un téléphone, comme nous, on a une Bible, comme nous, on a une auto, une maison. Ça nous appartient. C'est notre responsabilité. On fait avec ce que ça nous tente. Hein? J'en ai des autos, je ne sais pas vous autres, j'en ai fait beaucoup de routes. Et à travers les années, il y avait un moment où je disais à mon auto, quoi, tes journées sont échouées. Désolé, mais je ne peux plus la faire. Hein? Laisse-moi pas en prendre sur le bord de la route, bonhomme, parce que Christiane, chez nous, elle appelle tous ses appareils par leur petit nom. Hein? La laveuse a un nom, la sécheuse a un nom. Hein? La fourgonnette a un nom. Pourquoi? Parce que, c'est des serviteurs. Ils travaillent bien. Puis, à un moment donné, les serviteurs, ils ne font plus l'affaire. Puis, on va au magasin et on achète un remplaçant. C'est dommage. C'est un peu l'image qu'on donne, avec un sourire, évidemment. Mais c'est ça qu'on a comme relation entre un maître et un esclave. Le maître dit quoi faire, l'esclave doit le faire. Il n'y a pas de questionnement, il n'a pas le droit de dire quelque chose. Puis dans l'Empire romain, surtout, c'était très prononcé. On avait une bonne partie de la population qui était des esclaves. Un grand pourcentage de la population servait un maître quelque part. Et puis, le maître avait le droit de dire, toi, tu fais bon, viens, je vais te donner la récompense. D'autres, ils disaient, tu ne fais pas l'affaire, puis je vais te faire d'autres tâches parce que tu n'es plus bon. Et si tu es bon rien, je vais me débarrasser. Et les images qu'on a souvent, c'est qu'on a un esclave, qu'on n'en a plus besoin, on l'amène dans le marché, puis on essaie d'avoir un coup de pièce pauvre. Puis le pauvre gars, il est là, il n'y a rien à faire. C'est son maître qui décide. Puis s'il dit, hey, tu es maintenant le propriétaire de Gaétan, puis c'est Gaétan qui dit, viens dans chez nous. C'est la norme, ça. C'est ce qu'on vivait. Et la relation, tu ne pouvais pas avoir un esclave si tu n'as pas un maître. Et je fais le point parce que c'est un des éléments que les êtres humains, enfants de Dieu comme païens, on a un problème avec ce concept. On a beaucoup de misère. C'est dur à avaler. C'est que si moi, là, je veux faire à ma tête, je veux faire comme je veux faire mes idées, sont bonnes mes idées, et tout à coup on réalise qu'on n'est plus capable. Comme inconvertis, on peut voir ça souvent, c'est qu'on voit ces gens sont esclaves de quoi? Esclaves du péché. Ils ne sont pas capables de s'en passer. Moi, j'en connais quelques-uns, vous savez, qui ont des problèmes avec des substances. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ils sont littéralement attachés à ça. D'autres sont attachés à leur éducation, attachés à leur qualité de vie, leur rêve. Et tu réalises qu'ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas capables de les mettre de côté pour faire quelque chose de beaucoup plus important. Et nous, comme enfants de Dieu, on a ce même problème parce que le Seigneur nous demande un paquet de choses. Et quand il nous demande des choses, des fois, on les regarde en disant, c'est peut-être bon pour lui ou pour elle, mais pas pour moi. Hein? Et on a ce problème. Il faut accepter le fait qu'on est esclave. On est sans libre choix. On n'a pas les droits. On n'a pas d'option. Et quand on voit ces images-là, on réalise comment c'est une situation pénible. Mais nous sommes esclaves. Et la question, c'est est-ce qu'on est esclave du péché, du prince de ce monde, ou est-ce qu'on est esclave de Christ? Paul s'identifie à maintes et maintes reprises comme étant quoi? Serviteur du Seigneur Jésus. Le mot grec, c'est doulos. Et pour un homme qui a vraiment persécuté les chrétiens, un homme qui a les amenés à souffrir, à même mourir, tu peux voir où c'est un virage à 180 degrés. Paul, maintenant, il est face à notre Seigneur Jésus sur la route de Damas et puis il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est incroyable comment est-ce que cet homme Saul, devenu Paul, a fait le virage quasiment instantané.
réaliser que, attends une minute, je sers qui maintenant? Je sers notre Seigneur Jésus. Non, la question c'est, est-ce qu'on est capable de servir Jésus? Et je veux simplement vous donner un peu d'image qui va vous aider à comprendre, et là on peut retourner dans le passage. La première chose c'est que, où est-ce qu'on a rencontré Jésus, spirituellement? Où est-ce qu'on l'a rencontré? Parce qu'on était dans le marché des esclaves, dans le marché des esclaves, le marché du péché. Et il est venu nous chercher, chacun de nous, dans des circonstances très spécifiques, très bien organisées, orchestrées. On va arriver à cela, ça s'en vient. C'est lui qui est venu, il nous a achetés, il a payé le prix. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je vaux cher. Moi, je vaux extrêmement cher. Parmi les esclaves, je suis probablement un des plus dispendieux. Parce que Jésus est obligé de donner son sang pour payer. Il a donné sa vie pour me racheter. Et quand je comprends cela, ça devient un petit peu plus facile d'accepter le concept de doulos. Un point que est-ce que je suis prêt à percer mon oreille pour le Seigneur Jésus? Pour la balance de mes jours? Jusqu'à temps qu'il me rappelle chez lui? Je ne sais pas si vous voyez l'image que j'essaie de vous donner, là. C'est de comprendre, quand on parle de ce sujet, quand on parle d'esclaves, pour moi, comme enfant de Dieu, ça me met un sourire sur le visage. Parce qu'être esclave de Jésus-Christ, c'est tellement mieux d'être esclave du péché. Tellement plus agréable. Alors, il dit ici qu'on parle ici de relation. Et dans le passage, Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus esclaves. » Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont plus esclaves? Oui, ils ne sont plus esclaves du péché, hein? Mais ils sont esclaves de notre Seigneur Jésus. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans la vie d'esclave, il y avait une évolution, une transformation qui arrivait dans la vaste majorité des foyers. Soit qu'il y avait énormément d'inimitié entre le maître Kurios et l'esclave doulos, ou il y avait beaucoup de complicité. À la longue, ce qui arrive, c'est que l'esclave, il commence à comprendre c'est qui son maître. Qu'est-ce que son maître veut accomplir? Comment puis-je l'aider? Et tout à coup, ça commence à être une relation qui est plus maître-esclave, mais plutôt quoi? Ami. Ami. Et c'est justement ce que Jésus est en train de dire aux disciples. Ça fait 3 ans que tu me suis en arrière. Tu veux embarquer dans le chemin de Jésus-Christ. Mais moi, je t'en ai expliqué, puis je t'ai parlé de qui? De mon Père. J'ai rien caché. Je t'ai donné tout ce que tu avais besoin. Et les disciples commencent à savoir. Et évidemment, avec la crucifixion, avec la résurrection qui venait dans les jours qui suivaient, il y avait une révélation beaucoup plus détaillée. Mais vous pouvez imaginer comment est-ce que les autres ont dit, moi, j'ai pu marcher avec lui pendant 3 ans. Il m'a tout dit. Tout ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Il n'y a pas un mensonge là-dedans. Et les autres, ils vont être dans une position à dire, c'est un vrai ami, ça. C'est quelqu'un avec qui je peux, et on voit dans le passage, je peux aller au Père et demander n'importe quoi. Pourquoi? C'est mon ami. Je peux lui parler. Je peux lui dire des choses. Et je le vois souvent dans les relations qu'on a avec des gens, je suis sûr que vous aussi, tu as quelqu'un qui est très proche, un bon ami. Tu es capable de confier des choses qui sont très difficiles, sans se faire moquer, sans se faire... C'est quelqu'un qui va nous prendre au sérieux. C'est quelqu'un qui va être sympathique. Et c'est justement ce que Jésus annonce ici. Je te donne un exemple encore de l'Ancien Testament. Eliezer était l'esclave d'Abraham. Abraham a vécu longtemps, 125 ans. C'est long, ça. Pour quelques-uns parmi nous, on se demande la question comment est-ce qu'il a pu faire. Et en grande partie, c'est parce qu'il y avait de l'aide. Il y avait des serviteurs. C'était un homme très riche, Abraham, et puis il avait du monde qui lui aidait. Puis il y en avait un qui était quelqu'un choisi. Quelqu'un que les Écritures nous disent qui était avec Abraham le plus long. C'est lui qui t'a fait. Et il demande à Élias de faire une tâche que, tant qu'à moi, là, c'est quasiment ridicule. Il lui demande d'aller choisir une épouse pour son fils. Et quand tu lis le passage, mais c'est fantastique, dans Genèse 24, il dit qu'il envoie choisir une épouse. Il me semble que c'est un job que tu ne donnes pas à n'importe qui. Hein? Je ne sais pas, vous autres, les familles, vous avez les familles de chicane de famille. Choisis-moi quelqu'un qui va faire bien l'affaire, qui va s'entendre bien avec nous autres, qui va être content d'être ici.
Va choisir la bonne personne. Et il y a certaines questions en disant, mais peut-être que c'est bon que j'amène le jeune avec moi pour qu'il puisse le voir et se mettre d'accord. Non, tu ne l'amènes pas. Tu ne l'amènes pas parce qu'il ne reviendra pas. Abraham, il sait très, très bien. Non, toi, va. C'est pas un esclave, ça. Ça, c'est un ami. Et Abraham a confiance en lui, et l'autre, il a confiance, puis il ne veut pas décevoir Abraham. Et on a cette image qui est très poussée de voir la relation intime entre deux personnes. Et justement, dans le chapitre 15, Abraham se plaint à Dieu en disant, j'ai pas de fils, je vais être obligé de donner tout mon héritage à mon serviteur. En passant, mon esclave. C'était la tradition, c'est que celui le plus proche avait tous les droits, tous les biens qui héritaient à la place de fils. Alors, c'est quelque chose de fascinant. Des esclaves qui deviennent amis. Ça, c'est la vie de l'enfant de Dieu. De plus en plus que je me plonge et regarde dans la parole de Dieu, que je la laisse rentrer dans ma pensée, ma façon de vivre, le plus que j'embarque là-dedans, le plus que je deviens qui? Ami avec notre Seigneur. De plus en plus, j'ai l'amour pour lui quand je vois tous les éléments dans le sacrifice qu'il a fait pour moi. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est là où on va l'apprendre. C'est là où on va le prendre. Négligeons pas la lecture, la mémorisation des Écritures. C'est essentiel. Et nous recevons de la part du Seigneur une transparence totale. Ce qu'il dit, j'ai tout donné. Il nous enseigne toutes choses. Et je trouve des fois, on ouvre les Écritures, puis honnêtement, là, c'est pas facile à comprendre. Il y a des passages où tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et tu arrives là, puis tu dis, je vais mettre ça de côté. Je vais y réfléchir. Je vais lire d'autres choses. Et quand je reviens, c'est incroyable comment est-ce que le Seigneur, il met sur notre sentier les choses qu'on a besoin pour être capable de comprendre. Il y a des choses que moi j'ai compris récemment, mais ça fait 40 ans que je lis ces passages en disant, c'est quoi ça? Et là, je sais que le Seigneur garde des choses. Il veut se révéler à moi. Je sais qu'il veut faire ça pour vous aussi. Alors, le concept d'esclavage, très difficile à avaler, mais une réalité spirituelle, OK? Est-ce qu'on comprend? Oui? OK. Deuxième chose qui est très difficile, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. La première chose qu'il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Je ne sais pas vous autres. J'en ai parlé avec beaucoup de chrétiens à travers les dernières décennies. Et puis, il y en a qui ne comprennent pas. Ils l'acceptent pas. Moi, je suis venu au Seigneur. Moi, j'ai fait la prière. Moi, j'ai levé ma main. Moi, je me suis avancé. Moi, j'ai tout fait. Non. C'est pas ça que Jésus dit. Il dit quoi? À ses 12 disciples, ben, il a choisi les 12, hein? Il y en a 11 qui ont resté, mais il a choisi les 12. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi. L'élection souveraine de la part de Dieu. C'est un des éléments les plus difficiles à accepter, à comprendre. J'ai déjà essayé d'expliquer ça à des inconvertis. Wow! Tu devrais voir le visage, là. En anglais, on dit « deer in the headlight ». On roule sur la route et puis il y a un chevreuil qui se met devant nous, puis... Pas acceptable, ça. Comment ça que Dieu nous a choisis? Ça veut dire que il y a des personnes que Dieu n'a pas choisies. C'est pas juste! Et vous le voyez, n'est-ce pas? Alors, c'est des concepts qui sont très difficiles à saisir. Le problème qu'on a comme enfant de Dieu, c'est que partout où ce qu'on voit dans les Écritures, c'est là. Si on regarde dans Éphésiens, Paul dit aux Éphésiens dans le premier chapitre, versets 4 et 5, « Et lui, Dieu, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Frappant comme image, hein? Paul est convaincu. S'il y avait quelqu'un que je me mette la confiance,
C'est pas mal bon comme autorité. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2, Pierre dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est moi, ça. Je viens de Bithynie. Hein? C'est nous autres. Il parle aux enfants de Dieu en disant, vous êtes choisis. Et vous êtes choisis quand? Avant. Longtemps avant. Avant que je suis né, le Seigneur avait déjà un plan pour moi. Déjà un plan pour chacun de nous. Mon frère, nous sommes nés avec le péché, hérité par Adam. Ça veut dire que la parole nous dit que nous sommes morts dans nos délits et nos péchés. Mm-hmm. Alors, comment on mort peut faire quelque chose pour accepter la volonté de Dieu si ce n'est pas lui qui fait l'ombre du salut? C'est là aussi que la parole clairement nous montre que nous étions morts. On a vu ça dans Jean chapitre 3, right? Quand on a dit à Nicodème, il faut que tu nais de nouveau. Pourquoi? Parce que la première naissance, il n'y a rien fait pour vous autres. Tu es né dans le péché. Tu as besoin d'autre chose. Il faut que ça commence avec une page flamant neuf blanc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et justement ici, là, une des choses qu'on voit dans verset 16, c'est Jésus lui-même le dit. Pas besoin d'entendre l'apôtre Paul, pas besoin d'entendre l'apôtre Pierre. C'est Jésus lui-même qui dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et ce concept d'élection, il se trouve direct ici, orchestré avec tous les événements qui viennent de la vie. Pourquoi est-ce que je suis né dans une telle famille? Pourquoi est-ce que j'ai vécu les expériences que j'ai vécues? Pourquoi est-ce que j'ai compris des choses et il y a d'autres choses que je n'ai pas compris? Comment ça se fait que c'est arrivé à un certain moment que moi j'ai entendu l'Évangile, j'ai compris mon péché était réel, qui était pour me faire souffrir éternellement? Et comment ça se fait que j'ai pu comprendre le sacrifice de Jésus? Un non-sens. Et pourtant, le Seigneur nous a placés à la bonne place, avec des bonnes personnes, des gens qui nous ont partagé, qui nous ont expliqué les choses, des gens qui nous ont amenés à comprendre les Écritures, à les lire, à même les aimer, à les apprécier. Et j'aime beaucoup le témoignage de mon épouse, parce que c'est comme ça, c'est un ami qui lui a parlé dans l'autobus, qui lui a amené à l'église pour entendre l'Évangile. Et c'est elle qui a simplement pris ce qu'on lui enseignait, puis elle l'a mis dans son cœur. Moi, ça m'avait vraiment touché quand Christiane est venue au Seigneur. Moi, j'étais vraiment épaté. La question ici, c'est qu'on a une élection tellement importante. Le raisonnement en arrière, on se trompe avec. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes pourquoi on a beaucoup de misère avec cette doctrine. C'est qu'on est égoïste. Okay? On pense à notre salut. Je sais que moi, quand je suis venu au Seigneur, je ne voulais pas passer l'éternité à l'enfer. C'était ma préoccupation, c'était moi. Mais le plus que je lis, je réalise que le salut, ce n'était pas pour moi. C'était pour la gloire de Dieu. Pour que moi, je puisse être utile à lui, pour que je puisse devenir un esclave qui est fonctionnel, qui a une relation et qui peut venir avec d'autres. Et quoi? Louer le Seigneur? Pas juste ici à Emmanuel, mois de février 2024, mais pour l'éternité, au ciel. Il nous prépare pour tout ça. Il nous s'occupe de nous pour qu'on puisse porter du fruit, le fruit spirituel. Il dit c'est un fruit qui demeure, et c'est pour ça que je dis éternel. Des fois, on fait des choses, puis c'est de courte durée, n'est-ce pas? On parlait juste avant de commencer des sports. Il y a un événement aujourd'hui, quelques-uns parmi nous sont maniaques. OK? Confession. OK? Je ne vais pas le manquer. J'ai déjà mis ma machine pour l'enregistrer. Si quelqu'un vient me visiter, c'est pas grave. On va le voir tantôt. Hey, c'est important. Mais tu sais que moi, c'est éphémère. Pourquoi? Parce qu'après, aujourd'hui, c'est fini. Là, on va arriver avec une autre saison, avec une autre série. Hein?
J'ai des collègues de travail qui sont malades sur le FIFA et puis justement, ils ont commencé les tournois de qualification et puis tu devrais voir les pleurs et les grincements de dents qui arrivent au bureau. Puis là, je les taquine. Puis après, il va y avoir un autre. C'est temporaire. C'est une vapeur qui s'en va. Mais ici, on parle de porter de fruits éternels. Du fruit qui va demeurer, qui va toffer, ça va endurer. Tellement important de réaliser qu'on a été choisi avec un objectif. En passant, ça rajoute de valeur sur notre élection. Si c'était juste pour moi, mais je suis content. Hein? Mais si c'est pour le bénéfice de mon Seigneur, pour l'éternité, wow! C'est important, moi. Je ne sais pas vous autres, là, mais il y a des éléments qu'on visite chez les gens. Des éléments, on voit sur les étagères, des bibelots. Et des petits trophées, le CEO, etc. Et c'est toutes des choses qui donnent la gloire à celui qui l'a gagné. Et justement, le Seigneur nous a gagné pour lui-même. Alors, ici, on voit qu'on peut lui demander au Seigneur n'importe quoi. Puis il dit clairement dans le nom du Seigneur Jésus. Et ça, j'ai toujours eu misère avec ça, parce que j'avais l'impression que je peux demander au Seigneur n'importe quoi, aussitôt que je mentionne que c'est quoi? Le nom de... Par le nom de Jésus, je demande cette gugus ou cette bonne expérience, ou je demande quelque chose. C'est pas ça que ça veut dire. Il dit par le nom du Seigneur Jésus. OK. Le nom, très important. Seigneur, c'est quoi la racine du nom du Seigneur en grec? Kurios, maître. C'est par le nom de mon maître. All right. So, je demande par mon maître. Mon maître, lui a des intentions, lui a une connaissance, lui a une responsabilité. Il a une autorité absolue. Je vais-tu lui demander quelque chose qu'il ne veut pas? Seigneur, laisse-moi pécher. Non. Hein? Seigneur ne veut pas ça. Je ne peux pas lui demander ça. Et ensuite, il parle Seigneur Jésus. Ça, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est dans son nom. Jésus, en passant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Jéhovah. Hein? Amen, le salut. Ouais. Et c'est important de le reconnaître. On parle ici du maître qui veut sauver. C'est vraiment ça. Le Kurios, son objectif, c'est de lui acheter un peuple. Et si je manque quelque chose qui est dans cette veine-là, je suis sûr qu'il va être très, très prêt à m'écouter. Pourquoi? Parce que je me rends dans son nom. Seigneur, je sais que tu veux que mes enfants viennent à ta connaissance. Je sais que mes petits-enfants ont besoin de toi. Dans leur péché, ils ont besoin de te connaître. Seigneur, aie pitié d'eux. Comme tu as eu miséricorde pour moi, ma femme, mes parents. Peux-tu faire la même chose? Moi, je sais quand je demande ça, là, boy, oh boy, je dois toucher le cœur de notre Seigneur. Quand je lui demande des choses de même, je sais que le Père, il m'écoute. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il veut. Il cherche quelque chose, puis il cherche des collaborateurs qui vont venir à côté de lui, puis il va dire, Amen Seigneur, qu'on le fasse. Alors, quand on demande des choses qui sont en ligne avec ce que Dieu veut. C'est tellement important. Et même, on arrive à la troisième et peut-être la doctrine qui est le pire, tant qu'à moi. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez ça, les dentistes? Oui. C'est ça qui va aimer ça. Merci, Roy. I don't know. Moi, depuis que je suis tout petit, là, j'aime pas ça aller chez le dentiste. Il fait mal. J'aime pas ça souffrir. Non, Roy, toi, t'es gentil. Mais tu comprends l'image, hein? On parle de persécution ici. Et Jésus, il parle ici à travers une série de versets où il décrit la persécution. Et le plus qu'on lit, on dit, écoute, il donne pas mal de temps à ce sujet. Les disciples sont avec lui, il marche vers le jardin de Gethsémani, il s'en va à travers la ville, puis il parle de souffrance, il parle des gens qui vont, le monde qui va les haïr. Il me semble que c'est une recette pour dire aux disciples, bye-bye, j'ai pas besoin de ça. Et dans le monde, c'est comme ça qu'ils pensent, n'est-ce pas? Ils ne sont pas prêts. Mais c'est attendu. L'esclave maltraité comme son maître. Ils ont pris le maître, le mien en tout cas, ils nous ont amenés devant des faux tribunaux, ils l'ont battu,
Ils l'ont craché sur lui. Ils ont arraché sa barbe. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont mis sur un croix. Ils l'ont crucifié. Comment est-ce que je peux m'attendre, moi, à m'en sortir? C'est attendu. C'est triste. Je ne sais pas pour vous autres, mais on entend souvent des chrétiens qui se font un peu la persécution ailleurs dans le monde, surtout dans le monde musulman. Incroyable les histoires, brûler des églises, tuer des croyants. Mais c'est affreux. Ce passage nous dit ici que c'est normal. C'est triste, c'est injuste. Mais c'est la vie d'un enfant de Dieu. Si on suit notre maître, puis on va être fait traiter comme lui. Et c'est pas à cause de nous. Des fois, je me demande, c'est-tu moi qui sens pas bon? C'est-tu moi qui... C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est qu'on suit le Seigneur. C'est que le Seigneur, lui, attire des coups. Et je me demande pourquoi. Jésus, ici, apporte une image très claire. C'est à cause de quoi? Du fait qu'ils sont pécheurs. Le monde s'est rempli du péché. Ils aiment leur péché. Ils aiment faire ce qu'ils veulent faire. Ils s'en foutent des autres. Et on voit ça constamment à travers le monde aujourd'hui, autour de nous. La violence, l'abus, tout ce qui se fait. Et on réalise que c'est le péché qui pousse. C'est le prince de ce monde. C'est le Satan qui veut que ce système va complètement à l'encontre de la volonté de Dieu. Et il veut tout faire. Et on voit ça, c'est normal. Et c'est normal pour eux, mais ce n'est plus normal pour nous. Nous sommes enfants de Dieu et on voit ça, puis on voit l'état réel. On sait que ça s'en vient, le Seigneur l'a annoncé. On parlait de ça hier, justement, lors du mariage, on placotait et puis on parlait justement comment est-ce que les choses dans le monde s'en vont mal. On est content d'être ici dans un mariage joyeux, une noce, et on est vraiment content pour le couple. Et puis, pourquoi est-ce que c'est pas comme ça tout le temps? Et là, on est arrivé avec la conclusion, c'est inévitable. Le monde n'a pas ce joie qu'on a. Il ne voit pas le fait qu'une simple relation entre un homme et une femme, c'est ça que Dieu désire, c'est ça que Dieu a demandé. Et comment on voit ça? On voit ça en disant, c'est bien, c'est joyeux. Mais le monde ne pense pas comme ça. Le monde est plein de conflits, le monde est plein de problèmes, plein de chicanes. Et on voit ça ici. L'image qu'on devrait prendre quand on voit ce passage, c'est dans Matthieu 21. Jésus confronte les Juifs avec une histoire. Et l'histoire, c'est un homme qui établit un vignoble. Il sous-loue à des gens qui vont s'occuper et ils vont prendre la récolte. Et puis, évidemment, ils vont payer leur loyer. Ils vont payer le maître qui a tout établi, tout ça. Il envoie ses serviteurs. En passant, le mot, c'est esclave. Doulos. Il les envoie pour aller chercher sa part, et les autres, ils vont le maltraiter, ils vont les chasser, ils vont même tuer. Finalement, il va envoyer son fils. Et nous, on sait en lisant l'histoire de quoi est-ce qu'il parle. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous l'expliquer. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est la norme, ça. Ils maïssent moi, ils maïssent mon fils, ils maïssent mes serviteurs, mes esclaves. Et on voit cette situation. Alors, on voit que c'est la norme. Et en verset 25, il dit, « Cela est arrivé afin qu'il s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Cela, j'ai eu beaucoup de misère avec. Un, c'est de trouver le passage duquel notre Seigneur Jésus fait référence. C'est dans Psaume 35 et aussi en Psaume 69. Deux psaumes de David où ce que David se plaigne de l'injustice qui lui tombe dessus. Et si vous pensez à l'histoire de la vie de David, du moment où ce qu'on l'avait choisi pour être roi, comment est-ce que Saül cherchait à se défaire de lui, comment ses fils lui causaient des troubles, comment les ennemis lui causaient des troubles. Tu voyais à travers sa vie, et évidemment tu lis ces psaumes et tu peux comprendre le cœur de David qui se dit, écoute, c'est pas juste Seigneur, c'est pas juste. Ils m'ont haï, sans cause. Et la réalité, c'est que Jésus est en train de dire, David parlait non seulement de sa vie, mais il parlait en prophétie de son fils qui va venir, son fils parfait, et il va souffrir sans raison.
Et on voit cette situation très réelle et très normale aussi. Alors, on voit dans ce passage ici quelque chose de très important. Les 3 éléments que j'ai mentionnés, esclave, c'est pas agréable, c'est pas bien vu, mais c'est la réalité. Et quand j'étais jeune, il y avait un chant qu'un Américain avait écrit qui disait « You're going to have to serve somebody ». Il va falloir que tu sers quelqu'un. Et lui, justement, il parlait du péché ou on va servir Dieu. Fais ton choix. Et je trouvais ça un peu triste dans le temps. Puis je réalise que c'est la meilleure chose. Choisissons le meilleur des choix. Servons le Seigneur. Sur cette notion d'esclave, on a vu la notion d'élection, choisie par Dieu, choisie avant la fondation de ce monde. Ça, c'est quelque chose quand tu dis qu'on est dans les plans. Les plans sont déjà établis. Et Jésus fait partie d'un plan merveilleux que Dieu a préparé. Et littéralement, c'est un plan qu'on sait qui est sans défaut, qui va arriver, veut pas. C'est important de comprendre que si je suis un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mis à part pour lui-même. Et le troisième, c'est que malheureusement, avec ça vient la persécution. Est-ce qu'on est souffrant aujourd'hui? Pas tant que ça, hein? On se fait moquer de temps en temps à l'ouvrage. Je le prends à l'école. Hein? Mais est-ce qu'on peut attendre à pire, Roy? Oui, certainement, parce que selon les lois canadiennes, je ne sais pas ailleurs, mais certainement c'est ailleurs aussi, la vie va être considérée selon les lois comme un livre à caractère haineux. Et c'est là que ça va s'écorcer. On doit être prêt, parce que franchement, ça ne va pas être facile. N'importe quoi qui est contre la liberté humaine. Et déjà, comme enfant de Dieu, tu entends des expressions comme ça, et tu dis, Moi, quand j'étais libre, j'étais dans le péché. Je m'en allais pour passer l'éternité en enfer. C'est pas le monde à Denis Coton, hein? C'est pas le monde à vous autres. C'est le monde à l'Éternel. C'est lui qui va faire ce qu'il veut avec. C'est lui qui décide ces choses-là. Et c'est pour ça que tu as raison. Ça s'en vient, hein? La persécution continue. Moi, je pense que c'est tellement drôle parce qu'on a une société qui a tellement peur de qu'est-ce que les gens pensent. N'importe qui peut faire la promotion de n'importe quelle philosophie. Mais si on parle des choses anciennes, non, ça c'est haineux. Ça c'est grave. So, on a ces 3 éléments. Oublie pas ça. Et la semaine prochaine, on continue. Ils vont être corrects avec ça? Courbons-nous. Père éternel, on te remercie pour ta parole qui est tellement, tellement agréable à lire. Pourquoi? Parce que ça vient de toi. C'est toi qui nous aimes. C'est toi qui cherches à bâtir une relation avec nous. Et, Seigneur, on veut être des esclaves fidèles. On veut bénéficier de toutes les grâces que tu peux nous accorder parce que tu nous aimes. Seigneur, on veut te donner gloire. On veut que ton honneur soit par-dessus toutes choses. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.